dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. J'ai eu envie de vous proposer quelque chose pour explorer l'année 2026. Pour cela, je vous propose d'explorer par signe votre roue astrologique. Donc on va tirer avec le tarot une carte pour chacune de vos 12 maisons. Il y aura des messages oracles complémentaires aussi, donc message général, un message de votre âme ou ce sur quoi elle aimerait attirer votre attention pour 2026, des cartes pour qualifier votre année 2026, donc avec des adjectifs, et aussi encore une carte complémentaire pour voir si on peut par là définir des informations, des énergies, en gros un complément de tirage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera, et je vous dis donc à tout de suite pour votre vidéo. Bonjour et bienvenue les Verseaux pour votre roue astrologique 2026. Comme vous pouvez le voir, les cartes sont déjà prêtes, donc on va passer à votre tirage sans plus attendre. Je fais juste un peu de place, voilà, qu'on vous voit quand même les Verseaux. Ok, alors en premier message général pour vous, j'ai Neptune. Alors, je suis infinie, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin. Donc là, je pense que ça fait référence aussi à votre ancrage au niveau du chakra racine. Alors, sur le chemin de l'inspiration, de la guérison, je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Donc, on est bienveillant envers soi-même, on précipite pas les choses, et pour pas être trop perturbé au niveau émotionnel ou au niveau des difficultés on peut rencontrer dans la vie, on reste bien ancré. Ouais, comme une fleur pour pouvoir bien pousser en fait. Ok. Bienveillance, ancrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La vie est en mouvement. Et vous voyez rien? Voilà. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Ok, donc là ça fait rappel un peu par rapport à l'ancrage comme l'autre carte. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Ok, dans la vie on peut avoir des hauts et des bas effectivement, et parfois on peut s'arrêter sur le côté parce que les bas sont un petit peu trop difficiles, ou alors on n'a pas envie d'avancer parce que il se passe quelque chose de bien et on veut que le temps s'arrête et on veut continuer de vivre le moment voilà, agréable presque toute notre vie. Sauf que voilà, la vie est en mouvement, il y a des hauts et des bas, et il faut avancer. C'est tout. On est là, on a décidé de s'ancrer, on a décidé d'expérimenter des choses, autant des bonnes que des moins bonnes. Après, l'univers, effectivement, nous met aussi des épreuves sur la route parce qu'on a demandé à évoluer sur certaines choses, et la seule façon pour l'univers de nous aider à le faire, c'est de nous donner les moyens d'y arriver seul. Et pour ça, il nous met en fait un petit peu des situations où on est obligé de sortir de notre zone de confort, d'aller puiser en nous des forces, des ressources pour avancer et pour réussir à apprendre et réussir à développer en fait une créativité, à trouver des idées soi-même pour se sortir des situations qu'on rencontre, remonter la pente, voilà, enfin, vous avez compris. Et donc il y a aussi, je pense, une invitation à ne pas vous enfermer dans un mental où vous pourriez croire que vous êtes limité, que vous pouvez pas, que vous n'avez pas les capacités, ce genre de choses. C'est pas vrai, ça c'est juste le mental qui fait croire que, ou bien peut-être un environnement qui vous a toujours alimenté en ce sens. Et en fait, c'est juste des fausses croyances. Et la vie est bien plus grande, bien plus vaste, et vous êtes aussi infini en fait. Vous pouvez faire bien plus, et vous êtes bien plus que ce que vous pouvez peut-être croire aujourd'hui. Donc connectez-vous à votre spiritualité, ayez une connexion directe avec le divin, laissez place à votre intuition, à un côté spirituel, et tout en restant ancré, bien entendu. Tout ça pour être à l'écoute de votre voix intérieure, en fait, de l'âme, de ce que vous ressentez intérieurement, et pour vous permettre en fait d'aller vers ce qui vous rend heureux, tout simplement. Et avec confiance, et tout en sachant que quoi qu'il arrive, vous pouvez aller vers votre but et vous y arriverez. Soyez simplement bienveillant envers vous-même, ne vous en demandez pas trop d'un coup, soyez progressif, et puis la vie est en mouvement. Ne croyez pas que tout est foutu parce qu'il y a une difficulté, parce qu'il y a des choses vraiment, ou une cascade, surtout quand il y a beaucoup de choses qui viennent, qui sont pas faciles à gérer. C'est vrai que là on a tendance à commencer à désespérer tout ça, et en fait non, c'est juste que la vie elle a des hauts et des bas.
Et quand vous êtes dans des bas, il faut juste être patient, bienveillant avec soi-même. Laisser le temps aux choses de se faire, lâcher prise de façon à ce que l'univers puisse aussi intervenir et puis vous ressortir de nouveau de là où vous êtes. Pour vous soutenir, pour vous aider en fait à voir un peu plus clair dans le brouillard, pour vous aider toujours à avancer seul. C'est vous qui vous permettez de vous sortir de situations, c'est vous qui faites les choix, c'est vous qui vous avez la capacité de créer votre vie. Parfois, c'est quand même bien d'avoir un petit aiguillage, un petit réconfort de l'univers. Donc, quand on lâche prise, il a plus de possibilités et de facilité à venir nous aider ou nous encourager que si on essaye de garder le contrôle sur tout. Ok, maintenant on va passer à ce que votre âme souhaite vous dire ou ce sur quoi elle aimerait attirer votre attention. On va regarder les messages qu'il y a à ce niveau-là. Et j'ai 3 cartes. Ok, donc on a 11, la terre d'ascension. Donc une possibilité, je pense, de croissance. Donc reconnexion spirituelle, ascension, élévation. Si jamais il y avait un déséquilibre ou quoi, ou peut-être une déconnexion, peut-être que voilà, vous laissez beaucoup ces choses de côté. Ça serait intéressant peut-être pour vous de voir qu'est-ce qui pourrait vous aider à laisser place à une certaine spiritualité. Ça peut être simplement de prendre du temps pour vous, pour méditer. Ça peut être des exercices au niveau de l'intuition. Voilà, ce sera déjà pas mal. Ensuite, on a 41, prendre soin de soi. Bien-être, légèreté, trouver sa place. Ouais, donc il y a peut-être une question d'alignement aussi. Prenez soin de vous, donc soyez bienveillant comme dit. Quand il y a quelque chose, voilà, quand c'est positif, c'est super, faites la fête. Ne vous dites pas que ça va être éternel. Soyez bienveillant et profitez le moment que vous pouvez profiter. Et après, voilà, ça, c'est sûr, les choses passent. C'est normal, c'est comme un cycle, la vie est cyclique. Donc ça tourne, c'est bien, c'est un peu moins bien, c'est bien, c'est un peu moins bien, c'est normal, c'est ce qui nous permet d'évoluer, d'avancer. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme la lune que vous voyez en haut. Tout est cyclique, les saisons c'est pareil. Il faut l'hiver, il faut des transformations, il faut des difficultés pour prendre conscience de nos limites, de qui on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et aussi au fil du temps, on évolue. Il y a des choses qui nous convenaient très bien quand on était plus jeune, et puis arrivé milieu d'âge, ça nous convient pas, et puis après encore moins, et puis on change, on change. Et c'est important, d'être ouvert au changement, d'accueillir les cycles de la vie en fait. Et donc prenez soin de vous et trouvez votre place dans tout ça. Donc c'est votre âme, elle semble. C'est marrant, vous avez l'eau comme l'eau. C'est vraiment pour vous du coup. On est bien sur le tirage pour le Verseau. Ouais, il y a un besoin de légèreté, peut-être que vous avez tendance un peu à avoir peut-être des pensées bloquantes ou quelque chose où vous limitez un petit peu, ou penser que vous pouvez pas plus, alors qu'en fait si, vous voyez. Ou peut-être peut-être que vous dites ah non c'est foutu, je laisse tomber, j'arrête, et en fait il faudrait encore tenir. Et peut-être que en creusant 3-4 pelles de plus, vous pourriez trouver le trésor ou arriver à votre bonheur. Ok, et tiens, on parle de trésor, donc 25, vérité personnelle, sagesse, s'exprimer librement, connaissance. Ok, ouais, donc je pense qu'il y a un travail d'introspection pour vous. Votre âme, elle a des choses, vous avez des choses cachées dont vous n'avez pas conscience, et ce serait intéressant pour vous du coup d'aller creuser, de voir ce qui se passe en vous, de comprendre. C'est simplement en vous observant au quotidien, voyez s'il y a des situations qui vous semblent justement désagréables ou très agréables. Essayez d'analyser, de comprendre et de voir qu'est-ce que ça peut vous enseigner. Et à ce niveau-là, du coup, ça peut vous permettre d'apprendre à vous connaître vous-même, de savoir quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. Du coup, ça vous permet aussi de vous connecter aux bonnes personnes pour vous alimenter de la meilleure façon possible, de vous permettre d'évoluer. Là où est-ce que ça vous intéresse d'évoluer. Il y a des fois des fréquentations qu'on essaie de garder, et pourtant, des relations, et en fait, elles nous épuisent plus qu'autre chose, ou ça correspond pas, ou ça le fait pas, quoi. Et c'est un peu dommage parce que ça peut nous vider pour rien. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut tirer un trait ou complètement supprimer ces personnes de notre vie, mais c'est bien de rééquilibrer et d'avoir quand même beaucoup de personnes ou bien un entourage ou des ressources
où est-ce qu'on se sent bien ressourcé, alimenté, et pas que des personnes ou des situations qui nous vident simplement, qui n'ont pas de sens, qui à force ça peut être challengeant pour notre mental. Et on peut prendre des directions qui sont plus tristes, quoi. Ou alors pas faire pour faire, mais sans avoir réellement de sens et sans vraiment savoir pourquoi on fait juste pour faire, quoi. Et là, c'est un peu dommage. Ok. Donc une reconnexion, c'est un peu comme la petite carte de Neptune. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Ouais, pour moi, c'est ça. Ok, très bien. Bah, c'est une confirmation par rapport à cette première carte. Ok, donc la première partie, c'est bon. On va passer du coup aux 12 maisons. Message complémentaire, on le consultera plus tard. Ainsi que à la fin, on terminera par les adjectifs de votre année 2026 qui qualifient votre année 2026. On se fait la petite place et on passe aux 12 maisons. Donc on a maison 1, l'individualité. Donc ça, c'est vous, c'est votre état d'esprit. Possibilité, intention. On va voir. Ok, donc là, j'ai un 8 de coupe. D'accord. 8 de coupe. Vous êtes dans un besoin de partir ou de mettre fin à une situation. Peut-être dans une relation, ou bien c'est simplement vous-même. Hein. Il y a quelque chose, peut-être un poids où vous avez besoin de vous délester, qui commence à faire, qui commence à devenir un blocage. Il y a quelque chose en vous qui est pas en paix, en tout cas. Soit vous questionnez par rapport à une relation, ou effectivement vous avez des questions par rapport à vous-même, en fait. Vous n'êtes pas très très épanoui, quoi. Vous avez besoin de changement. Il y a besoin de changement. Il y a peut-être aussi un départ, sinon qui soulève question, qui provoque peut-être cette remise en question, qui provoque un peu cette déstabilisation. Il y a peut-être ça, c'est peut-être quelqu'un qui est parti ou qui part, et du coup, ça peut être là, c'est assez récent. Hein. En tout cas, c'est pas ancien, hein, ça date pas. Non, c'est soit là, comme on parle de l'année 2026, c'est soit là fin d'année, là ces dernières semaines, ou voilà. Début 2026. En tout cas, c'est un départ qui vous fait vous poser des tonnes de questions, qui vous fait forcément pas vous sentir bien. Et ça, en fait, ça peut être un point de départ pour la suite, en fait. Je pense que ça, c'est en lien par rapport à vous êtes infini, connectez-vous à votre part divine et sacrée pour votre guérison, pour votre évolution. Cette situation-là que vous rencontrez, je pense que c'est sûr que c'est compliqué. Mais je pense que c'est une opportunité pour vous d'identifier qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui a fait peut-être que ça en arrive là. Dans un couple, c'est les deux parties. Hein. C'est que peut-être vous êtes connecté à quelqu'un qui vous correspondait parce que vous étiez dans d'anciennes énergies, mais en évoluant avec cette personne, vous avez changé, vous avez envie d'autre chose, et peut-être que du coup vous vous connectez, vous correspondez plus. Et la nouvelle personne que vous êtes, vous osez pas en fait rester être comme vous êtes. Peut-être que vous culpabilisez aussi. Il n'y a pas de raison. On évolue, on change. Voilà, à moins d'avoir vraiment des gros reproches à se faire ou vraiment des choses. Bon voilà, on a vraiment dépassé des limites. On a mis côté valeur, tout ça. On a peut-être. Là, dans ce cas, oui, effectivement, il y a peut-être une remise en question à avoir et essayer de comprendre pourquoi on n'a pas les mêmes valeurs et pourquoi est-ce que. J'en sais rien. Par exemple, la fidélité, c'est pas quelque chose que vous savez peut-être forcément respecter. Imaginons, hein, j'ai pris ça pourrait être n'importe quoi. Ou peut-être voilà l'excès de travail, ou bien essayer de voir voilà si ces travers là vous enseignent pas quelque chose sur vous, sur votre parcours, sur votre voilà, peut-être que antérieurement vous avez observé ça, peut-être que la définition de l'amour pour vous n'est pas claire non plus. Enfin voilà, je pense que ça vous enseigne des choses sur vous. Vous avez quelque chose, un questionnement, une remise en question. Il y a quelque chose qui vous challenge, une épreuve. Probablement une séparation de ce qu'on peut. En tout cas, il y a vraiment quelque chose
priori une séparation. Mais c'est pas tant la séparation, c'est ce que ça vous fait en vous et vous amène à vous questionner qui fait que ça peut être un potentiel, on verra par la suite qu'est-ce que ça vous dit, mais en tout cas, c'est un point de départ à quelque chose. À vous de voir ce que vous en ferez. Mais ça peut être une terre qu'on vient travailler pour faire un bon terreau, pour planter des graines et donner quelque chose derrière. À vous de voir, vous avez les cartes en main. Pour moi, voilà, là c'est votre état d'esprit, c'est là où vous en êtes. Et donc on va passer à la maison 2 pour savoir au niveau des gains acquis par le travail. Donc là c'est votre situation matérielle. Alors, alors là on est sur la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est vraiment la personne qui par le vécu, elle se laisse plus faire, hein, attention. Elle est prête à en découdre, faut pas la chercher. Là c'est un peu la femme divorcée, c'est la personne qui a eu un vécu et qui de ça fait leçon de vie et se base là-dessus pour construire et pour décider la suite. Et ça peut être un mental bloquant, ça justement. Ça peut être positif, mais ça peut être aussi un mental bloquant. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est un peu comme si on voulait faire une séparation entre peut-être l'émotionnel et l'activité, et en fait c'est soit ça passe ou ça casse. On s'en fout de ce que les autres pensent, de ce que les autres ressentent. On est un peu centré que sur nous. Ça c'est un aspect voilà général. Mais là on est sur la maison 2. Vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller. Hein. Vous pouvez avoir une apparence de quelqu'un de froid. Ouais, je pense qu'au niveau du travail, il n'y a pas trop de discussion possible. Hein. Vous êtes très... vous savez ce que vous voulez, il faut que ça soit comme vous pensez. Hein. Mais bon. Pour moi, il n'y a pas trop de nouveautés, c'est plutôt assez stable. On est sur des acquis, sur quelque chose. C'est pas vraiment de changement. Il n'y a pas de, il y a une continuité en fait. Hein. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de. Après, s'il y a une envie de se former pour justement proposer, imaginons que vous êtes à votre compte et vous voulez proposer d'autres services ou quoi et vous avez besoin d'une formation, c'est positif parce que vous avez clairement la tête, la concentration, vraiment ce qu'il faut pour apprendre et pour vous former et gagner en compétences. Pour ça, c'est totalement favorable pour justement par la suite après obtenir plus de gains. C'est favorable, vous avez une grande force et c'est très positif. Hein. Ouais, je pense que ouais, peut-être ça vient à ce niveau-là que si jamais vous voulez faire une formation ou alors vous avez fait une formation, vous attendez peut-être des examens pour pouvoir voilà, pour proposer ça peut-être dans une prestation de service ou bien ou peut-être en tant que salarié, voilà, au niveau d'une entreprise pour justement obtenir une évolution et une augmentation de salaire, tout ça, c'est totalement possible, hein, totalement favorable. Euh, Si vous en avez pas fait la demande, vous pouvez faire la demande parce que c'est enfin, voilà, si vous doutiez de vous ou quoi, ou vous questionniez ou vous demandiez est-ce que je dois, est-ce que je dois pas, oui, complètement. C'est positif, vous avez la tête pour. Ok, passons à la maison 3 du coup. J'ai rien de plus vraiment à préciser. Là, on est sur l'entourage, donc plutôt la fratrie, frères, sœurs, des amis qu'on considère aussi comme très très proches. Ou des petits déplacements et des infos écrites, peut-être des nouvelles. Ok, donc là on a les amoureux ici. Vous avez une arcade majeure. Donc le 6, on a une harmonie, une union. Là on voit un mariage, quelque chose. Ok, peut-être que tout simplement dans votre famille, vous allez être témoin d'un mariage ou vous allez participer, être présent à un mariage. Ça peut être des amis. Là, j'ai pas trop la fratrie qui vient. J'ai plus tendance à penser, ça me vient plutôt par rapport à des amis. Si jamais c'est prévu ou c'est pas prévu, en tout cas, c'est ce qui ressort.
enfin, que vous sachiez ou non, en tout cas, c'est quelque chose qui, enfin, l'année prochaine, a priori, vous pourriez être invité à un mariage ou être témoin, en tout cas, d'une union. Ouais. Ça peut être aussi simplement un pacte, hein, c'est une union, hein, c'est pas, on n'est pas dans quelque chose de super traditionnel, c'est vraiment être présent à l'union de deux personnes. Après, c'est l'arcane les amoureux. C'est peut-être même probablement vous qui, peut-être dans vos amis ou quoi, trouvez un partenaire ou peut-être voilà quelqu'un que vous connaissez bien mais qui vous parlait bien, il y a une certaine affinité et ça peut peut-être se développer en relation. C'est très fortement possible, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est la même personne, donc oui, c'est possible que ce soit pour vous. Qu'en fait, dans vos amitiés proches, il y ait un certain rapprochement, une certaine affinité, et que ben, de fil en aiguille, ça vienne à une relation. Peut-être que vous savez même déjà qui. Je pense que vous le savez déjà. Ok. Une union à venir prochainement. Ensuite, en maison 4, on a le foyer, la famille, donc la lignée paternelle, vous en tant que père, le père, l'hérédité, le patrimoine. Ouh, à ce niveau-là, on a la tour. Donc on a un gros chamboulement quand même, hein. Est-ce que au niveau de l'union, ça ne me convient pas? Je sais pas pourquoi j'ai un lien avec. Parce qu'il y a des oiseaux, il y a des corbeaux, et là je vois des colombes. Et en fait, je me demande si peut-être que l'union ou la personne avec qui peut-être vous auriez envie d'avoir une relation ou quoi, ça peut peut-être ne pas convenir. En tout cas, ouais, c'est une grosse transformation, un gros changement. Je pense qu'il y a d'ailleurs peut-être au niveau de la famille, peut-être qu'effectivement au niveau de la relation, d'une évolution personnelle où vous vous permettez peut-être de changer et ça plaît pas trop. Et du coup, ben, de prime abord, ça peut fragiliser les relations, mais c'est pas définitif en tout cas, hein. C'est une transformation nécessaire et ça vous permet vous de péter des barrières, des croyances. Vous en avez besoin. Donc ça chamboule, c'est perturbant, mais ça va le faire. Je vais voir ce que donne la suite. Donc on est sur la maison 5. Là, on est sur tout ce qui est les plaisirs, les joies, les passions, les enfants, la grossesse, la vie sentimentale ou un 5 de coupe. Ok. 5 de coupe, c'est on pleure quelque chose. Ça peut être ouais, une relation famille. Mm, mm. Ouais. Je pense que ça peut concerner une relation, donc si c'est peut-être possible que c'est celle-là, mais qu'en fait, oui, vous avez besoin de dialoguer. Il y a encore peut-être les fantômes de cette relation qui s'est terminée qui viennent encore vous hanter, vous font avoir peut-être des peurs, manque de confiance, etc. Du coup, ça vous fait adopter des comportements qui nuisent en fait à cette relation. Mais je pense que tous les deux, vous avez dans votre couple là qui est naissant, du travail et de la remise en question des compromis, de l'adaptation à faire l'un à l'autre pour que vous puissiez construire quelque chose de stable ensemble. Je pense vraiment que c'est un passé qui vient en fait vous fragiliser un peu ce que vous tentez de construire. Et ça vient, j'ai l'arbre un peu, donc c'est comme un peu la notion de, vous savez, dans les constellations familiales, on a les répétitions de schémas. Là, j'ai pas forcément tendance à faire un lien avec l'arbre généalogique ou quoi, mais c'est plutôt le côté schéma. Peut-être que vous reproduisez quelque chose. Alors ça peut être soit vous êtes trop à l'écoute, trop au petit soin de l'autre et au bout d'un moment vous vous rendez compte que bah, c'est pas réciproque, soit à l'inverse, peut-être trop d'attentes et vous donnez pas assez, ou alors tout simplement au niveau de la communication c'est pas clair, au début tout le monde donne tout et puis après on s'essouffle avec le temps, peut-être que il y a pas de communication, il y a, enfin voilà, il y a des choses qui se répètent et qui du coup nuisent et je pense que ouais, de toute façon vous aurez
il y aura un grand besoin de changer au niveau de vos pensées, de considération. Il y a ce truc-là qu'il faut absolument faire péter, hein. Ce fantôme de peut-être voilà une rupture qu'il y a eu là récemment ou quoi, ou des machins. Je pense que vous êtes encore un peu hanté peut-être par cette ancienne relation. Il y a encore des comportements, vous êtes peut-être pas prêt pour cette nouvelle relation. Et c'est un peu comme s'il y avait de l'auto-sabotage. Vous voyez? Je vais voir la suite. Bon là on est plus sur le côté travail. On va voir si ça peut peut-être interférer à ce niveau-là ou si ça peut nous en dire plus aussi. Donc c'est la maison 6, le travail, les activités en général, la santé. Ok, là vous êtes sur le 3 de bâton. Donc le 3, on est plutôt sur quelque chose de créatif, création, connexion. Là, elle est à l'écoute. Après, elle se sent un peu petit. Est-ce que vous avez éventuellement un manque de confiance ou quoi, ou vous vous sentez petit par rapport à l'immense univers? Peut-être perdu, peut-être un questionnement professionnel. Vous vous remettez en question, il y a peut-être une envie ou quelque chose qui émerge, une envie de reconversion, euh, ou une envie ouais, de faire quelque chose de plus créatif, ou un besoin d'être moins en connexion avec les autres, peut-être quelque chose de plus posé, de moins exposé. Ouais. Vous êtes à l'écoute, vous êtes ouais, il y a une sensation de je me sens petit. Il y a une immense possibilité, mais en fait, je pense qu'il y a un petit souci à faire des choix. Je pense qu'il y a un peu peut-être que vous êtes un peu perdu quand même, hein. Et peut-être une remise en question, une question de sens, un peu qui vient un peu vous interférer là, je pense. Ça va mettre un peu de flou, un peu à tous les niveaux. C'est normal, hein, parce que vous avez vous dans votre façon d'être et par rapport à ce qui s'est passé ou quoi, il y a je pense qu'il y a une grosse remise en question qui se profile et ça va remuer. Ça va être un peu instable, un peu perturbant, un peu flou pour vous. Et ça peut, du coup, comme vous changez de personne, bah, vous vibrez un peu autrement. Vous êtes ouais, en recherche, en... C'est normal. C'est normal, mais il faut être à l'écoute. Soyez bienveillant, soyez patient avec vous-même. Laissez-vous du temps. Soyez pas trop oppressant avec vous, à trouver une solution tout de suite ou quoi. Laissez-vous le temps de gérer, de digérer. Après, même si cette relation, c'est peut-être pas forcément votre âme sœur ou quoi, ça fait rien. Peut-être, enfin, l'important c'est que vous alliez bien et que ouais. Après, faut pas se servir de quelqu'un. Faudrait pas que ce soit une relation qui vous permet de panser les plaies suite à une ancienne. Il faudrait quand même qu'il y ait un travail introspectif intérieur de ok, ça c'est terminé, analyse, on comprend, on fait vraiment le deuil de cette relation avant d'en démarrer une autre. Mais cette relation, elle semble quand même belle et positive, hein, donc ça peut vous apporter un peu le support et le soutien dont vous aurez besoin par rapport à ce que, voilà, à ce chamboulement intérieur, ce questionnement intérieur que vous allez avoir, qui viendra vous questionner aussi au niveau du pro, hein. C'est normal. Généralement, ça fait faire une transformation un peu globale quand on a des épreuves, des changements comme ça. On va regarder du coup la maison 7 pour vous. Alors ça concerne la vie extérieure, les associations, donc ça peut être les mariages, ça peut être aussi l'association professionnelle. Ok, vous à ce niveau-là, vous avez 8, la force, une arcane majeure. Donc là, comment dire, vous avez la possibilité d'atteindre un équilibre. Euh, ouais, c'est un peu comme si vous arrivez à dompter, à gérer euh, vos proches, l'entourage ou quelqu'un en particulier, à trouver l'équilibre, en tout cas dans le couple. Je pense que vous êtes capable aussi d'une attention compatissante envers les autres. Hum, euh, peut-être que il y a aussi une notion de éventuellement
peut-être que vous êtes avec cette personne qui est très attentive envers vous, mais en fait, quelque part, elle est un peu trop protectrice, trop attentive, trop à vous couver, et vous, ça vous étouffe un peu. Vous savez même plus vraiment réfléchir et savoir ce que vous voulez. C'est presque, elle répond à votre place, elle vous demande pas, ou ouais, je sais, il y a un truc où vous aimeriez bien que stop, laisse-moi le temps de réfléchir, laisse-moi le temps de voir, laisse-moi un peu de temps seul, de temps pour introspecter, de temps pour juste décanter, pour un peu de temps pour moi, pour voir où j'en suis, qui je suis, tout ça. Pas forcément faire une pause de couple ou se séparer, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être très expressif, très attentionné, très aux petits soins, très etc. etc. Et en fait, vous aimeriez bien juste que ça s'arrête un petit peu pour respirer et voir où vous en êtes. Vous n'êtes pas du tout en train de penser à rompre ou ce genre de choses. C'est juste vous avez besoin de calme en fait. Et ouais, et donc vous tempérez un petit peu l'autre parce que les marques d'affection, d'attention, tout ça, c'est super chouette, mais vous, ça vous étouffe un petit peu. Peut-être qu'éventuellement votre autre a aussi une blessure d'abandon et a tendance à toujours être en attente de vous, être en attente, être aux petits soins, etc. Et en fait, vous aimeriez bien réussir à avoir un meilleur équilibre. Donc je pense ça vient un peu rejoindre ce qu'on disait un petit peu en amont par rapport à une communication qui parviendrait à rééquilibrer les choses au sein du couple, au sein d'une relation, de sorte à gérer un petit peu comment dire, les mécompréhensions, les différences de vision de vie, tout ça. Vous n'êtes pas à l'opposé ou quoi, c'est juste des petits calibrages qui seraient intéressants pour vous de faire et voilà, qui sera un petit peu des petits soucis au quotidien, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas des trucs qui sont très dramatiques, c'est pas, on n'est pas en train de penser à la rupture, à finir ou quoi, mais voilà, il y a un impact un petit peu émotionnel, quelque chose, et je pense que peut-être cette relation, elle vient un petit peu trop vite, comme dit, vous n'avez pas pu faire le deuil vraiment de ce qu'il y avait avant, et c'est bien que cette relation soit là, je pense que c'est une bonne personne et tout, c'est juste que vous avez encore, vous êtes en couple, mais en même temps, vous faites le deuil, en même temps, vous êtes un peu perdu, vous cherchez, il n'y a pas tout qui est clair dans votre tête, et les marques d'affection de cette nouvelle personne, c'est bien, c'est beau, mais vous avez besoin de laisser mourir ce que vous aviez avant, ce que les habitudes, les trucs, ça a besoin d'un peu de temps. Euh, et donc voilà, vous avez besoin d'obtenir un peu un sas neutre où il n'y a rien pour pouvoir justement terminer ce qu'il y a eu et commencer vraiment et vous investir vraiment dans cette nouvelle relation plus léger en fait. Et par rapport à ça, vous vous sentez un petit peu petit au niveau du travail, c'est-à-dire que je pense que euh, vous avez des idées où vous êtes peut-être que vous avez un travail tout ça, mais vous osez pas voir plus loin ou vous projeter plus loin non plus. C'est comme si vous aviez un peu dans l'idée de vous êtes coincé. Enfin, ouais, vous pouvez rêver grand et créer plus. Hein. Vous pouvez imaginer j'allais dire s'expanser, mais ça c'est pas français. Euh, En fait, casser les barrières. En fait, vous vous bloquez tout seul, euh, alors que vous pouvez plus, vous pouvez faire plus si vous voulez évoluer, changer de travail, si oser en fait. En gros, la carte c'est oser. On va vous demander, vous allez peut-être réfléchir au niveau du travail, tout ça, mais en fait, vous allez rester en dessous de ce que vous pouvez vraiment. Vous n'avez pas vraiment conscience de votre potentiel. C'est important pour vous d'en prendre conscience. Ok, on va continuer avec la maison 8. Hop. Alors, pour la maison 8, on est sur les transformations profondes et aussi l'argent, l'héritage. Et vous, vous êtes sur le roi de coupe. Ok. Ouais, je pense que vous êtes une personne qui savait être à l'écoute, qui savait gérer les émotions, qui vous laissait pas influencer quand même. Hein. Vous avez une certaine maîtrise. Donc c'est plutôt positif par rapport au reste. C'est assez rassurant. C'est que à un moment donné, même si voilà, ça laisse quelques blessures, quelques trucs, vous savez quand même faire la part des choses. Et justement, si vous calmez un peu cette autre, c'est parce que vous voulez pas faire payer le prix à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie par rapport aux souffrances, aux désaccords ou ce qui reste encore de cette ancienne relation. Et donc vous préférez dire oula, on se calme, un peu gérer les émotions, avoir le contrôle sur les émotions, tout ça, pour et sur les sentiments de l'autre, pour un petit peu réussir à faire en vous le nettoyage, le deuil, comme dit, de cette ancienne relation,
pour que vous recommencez, enfin, vous soyez investi dans cette nouvelle relation, mais en partant sur des bonnes bases. Vous avez cette capacité-là à faire le tri, à vraiment, voilà, scinder les choses, à vraiment considérer que ça fait partie de ça, et ça fait partie de ça, et pas de mélanger, et pas de. Souvent, quand on termine une relation, on a tendance à avoir une certaine colère ou quoi, et quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on veut, c'est comme si on dit ah bah non, moi je me laisse plus faire, moi je suis plus si, ah bah non ça j'accepte plus, etc., etc. Et en fait on est un peu dans encore dans une colère, dans un ce qu'on n'a pas osé dire, et ben là on exprime tout d'un coup, et puis on s'impose à l'autre, et en fait ça étouffe la relation, et ça empêche vraiment que quelque chose de constructif, de bienveillant, positif puisse se faire. Et en fait, bah vous avez conscience quand même de ça, et vous voulez faire quand même les choses bien. Donc c'est très positif, je trouve, euh, pour que voilà, pour que dans cette nouvelle relation, les choses soient quand même se passent bien en fait. Euh, euh, on vous invite aussi à voir votre façon aussi de communiquer, dans le sens où quand vous dites quelque chose ou quand vous pensez quelque chose, vous avez une analyse, même si vous êtes convaincu d'être 100% juste et que vous êtes sur la bonne voie, vous avez bien compris, veillez quand même à ce que les intentions de l'autre soient bien identifiées, que vous comprenez bien que euh, les sentiments ou quoi que l'autre personne vous transmet, qui correspondent bien aux intentions qu'il veut donner, pas que vous compreniez mal. Et ouais, que vous essayez de prendre le contrôle sur quelque chose que vous pouvez laisser aller fluidement en fait. Mais bon, d'un autre côté, vous avez quand même une bonne gestion de ce côté-là. Faut réussir un peu à tempérer entre les deux, entre la reine d'épée et le roi de coupe. C'est bien d'avoir les deux parce que je pense que ça vous apporte quand même un bon équilibre. Vous allez avoir une transformation profonde, mais ouais, qui sera bénéfique. On va regarder la suite en fait. Maison 9. Maison 9, on met sur les études, les voyages, la loi, tout ce qui touche à la philo, la spiritualité, la religion. Vous avez quoi? Vous avez le roi d'épée. Ok. Ouais, vous êtes quand même, vous avez quand même une certaine maîtrise. Euh, En termes d'études ou quoi, si vous voulez, vous avez les capacités d'aller vraiment au niveau qui vous intéresse et de réussir. Vous avez l'intelligence. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous savez gérer, vous savez. Ouais. Moi, ça me fait repenser un peu à cette case-là où il y a peut-être une sous-estime ou des doutes ou peut-être un petit auto-sabotage. Peut-être que cette expérience qu'il y a eu là en 2025 ou un peu avant, qui vous traverse encore, qui vous remue encore, en fait, l'année prochaine, vous allez vraiment devoir prendre conscience de votre potentiel et avancer et rebondir. En tout cas, vous avez des capacités de faire plus que ce que vous envisagez ou pensez. Hein. Ce serait important vraiment de toute façon, la vie fera que vous en preniez conscience. Hein. Vous allez voir, il va y avoir des situations où vous n'aurez pas vraiment le choix en fait. C'est vous qui allez aussi tempérer au niveau du couple ou quoi. Ouais, il y a vraiment ce truc. On sait, euh, on sait tempérer, rééquilibrer, remettre un peu de d'harmonie au sein du couple, je veux dire. Vous êtes en capacité de bien comprendre et de faire en sorte que la communication, les malentendus soient dissipés. Ouais. Peut-être que si vous aviez encore de la tristesse ou quoi par rapport à ça, c'est sûr que ça va aller. Ça va aller, vous allez comprendre, vous allez rebondir. Vous avez tout le potentiel en tout cas pour. Hein. Et si jamais vous voulez, du coup, je pense que vous allez vous rendre compte quand même du potentiel. Enfin, j'aimerais bien voir après au niveau des épreuves qu'est-ce que ça dit. Et je pense aussi que peut-être vous en avez pas conscience, mais vous avez une certaine connexion que vous ignorez peut-être. Je sais pas. Il n'y a pas trop de choses qui me parlent de spiritualité, d'être à l'écoute de son intuition, etc. Mais vous avez des capacités. Je pense que vous les ignorez.
c'est possible que vous en preniez conscience parce que vous avez vraiment ouais, vous avez un bon potentiel. On va voir la suite. La maison 10 du coup. Euh, alors maison 10 c'est la situation sociale, famille, la lignée familiale, vous en tant que mère, les ambitions, les honneurs, etc. Et vous êtes sur un 5 d'épée. Un 5 d'épée c'est vraiment on s'engage dans un combat pour ce qui compte pour nous, mais on gagne en y perdant quelque chose. Donc c'est ouais. Et vous avez ça, vous avez vraiment une grande transformation, quelque chose qui change. Donc peut-être qu'au niveau de cette nouvelle relation que vous avez, et puis l'ancienne, il y a peut-être la famille qui est encore accrochée à cette ancienne personne, qui a peut-être encore comment dire, de l'attache, qui se dit que peut-être vous allez encore rester avec. Enfin, peut-être quelque chose qui plane comme ça, et ça va être compliqué pour vous. Vous allez avoir vraiment un gros. Alors peut-être que votre père a plus de mal que votre mère, encore que. Encore que c'est quand même assez personnel en fait. Hein. Je pense ouais que ça va être un peu challengeant, mais en fait cette épreuve que vous allez rencontrer là, le fait d'avoir cette nouvelle personne dans le couple, ça va chambouler tellement de choses dans votre vie de rencontrer cette personne que vous allez prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas bien, de ce qui ne va plus pour vous, de ce sur quoi vous n'êtes plus aligné, et ça va vous faire gagner mais beaucoup. Donc en fait c'est un peu cette idée-là. C'est que je pense que bah voilà, il a fallu traverser certaines choses, vivre cette fameuse rupture, mais pour pouvoir aussi vous retrouver, pour pouvoir mieux vous retrouver, identifier qui vous êtes réellement, aussi vous, comment on appelle ça, j'allais dire couper le cordon ombilical, mais c'est pas ça que ce que je veux dire, c'est vous démarquer de ce que vous avez connu par rapport à l'éducation, vos parents, le schéma familial, pour vous permettre vous de créer votre propre branche en fait, de ouais, de choisir une autre voie. Je pense que vous allez choisir une autre voie par rapport à ce que vous avez pu observer, que ce soit si maintenant vous êtes au sein d'une fratrie, vous avez des frères et sœurs, vous avez des parents, les grands-parents, tout le monde a à peu près suivi le même schéma, mais vous allez changer les choses. Peut-être que la personne avec qui vous allez être, c'est pas quelqu'un avec qui d'autres membres de la famille se seraient mis, peut-être quelqu'un d'une autre culture, ou alors peut-être que ça va demander de déménager, de s'éloigner. Personne dans la famille ne s'est éloigné. Ou personne n'a remis en question le suivi du schéma traditionnel, et par rapport à la carrière, on choisit des trucs très, comment dire, je sais pas, les mêmes types de travail, dans les mêmes secteurs, etc. Et en fait, vous allez changer. Vous aussi, je pense, ce questionnement au niveau du travail, il y a vraiment une espèce de réflexion, de remise en question par rapport à vous-même, mais ça vous apporte de bonnes choses. Hein. C'est vraiment, c'est positif quand même sur pas mal d'aspects. Hein. Il y a une notion aussi autour de la tempérance, tout ça. C'est quand même, vous allez développer des aptitudes, vous allez prendre conscience de votre potentiel de force que vous ignoriez jusque-là. C'est vraiment, même si là ça paraît difficile et que là vous êtes encore en mode chagrin et tout, et c'est difficile pour vous, franchement, c'est peut-être difficile à entendre, mais c'est vraiment un mal pour un bien là. Ça sera positif parce que vous, ça vous permet en quelque sorte une espèce de renaissance. Mais en même temps, c'est pas tant une renaissance, vous partez de zéro et vous devenez complètement quelqu'un, c'est en fait vous prenez de plus en plus votre place, vous identifiez qui vous êtes, vous vous alignez de plus en plus. Et ouais, et puis vous allez découvrir vraiment de vrais trésors, quoi. C'est la vie est en mouvement, elle enseigne pas mal de choses. Toute expérience est leçon de vie, et réussir à tirer des enseignements de ça, c'est une vraie force, une vraie valeur. Je vais voir la suite. Maison 11, on est sur les relations, les aides, les appuis, les projets. Ah, et vous avez... Alors, attendez, elle était comme ça. Donc, elle était à l'envers. Et vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, il y a un peu une notion de perte d'énergie. Donc ouais, je pense que les personnes sur qui vous pouviez compter jusque-là, c'est possible que ce soit ça en fait. Hein. C'est que comme voilà, la famille est un peu contre cette nouvelle relation, ils sont encore attachés à l'ancienne personne qui était là, ou peut-être qu'ils aiment pas le fait que vous changiez comme vous changez.
parce que vous évoluez, vous êtes plus pareil, ils ont pas l'habitude et ça leur fait sortir de leur zone de confort eux aussi, parce qu'ils doivent s'adapter à quelqu'un d'autre. Vous avez le même nom, le même visage, le même corps, vous êtes la même personne, mais en fond, vous changez. Et du coup, ouais, ça va vous challenger un peu au niveau de l'énergie, ça va être un petit peu épuisant. N'hésitez pas à écourter les rencontres. Alors je vous dis pas de limiter les rencontres avec la famille, tout ça, c'est important quand même qu'ils puissent évoluer avec vous, suivre le truc. En général, il y a une bonne dynamique et puis ça suit son rythme progressivement. Au début, l'entourage est un peu sceptique et petit à petit, quand ils voient que vous êtes heureux, ils vont être heureux par ricochet avec vous et puis ça va le faire et tout va reprendre sa place et ça va être agréable. C'est juste au début, dans les premiers temps, que c'est compliqué. D'où cette idée de vous perdre aussi votre énergie. Les connexions que vous aviez, elles vont évoluer. Après, il y a des personnes qui ont besoin de plus ou moins de temps pour accepter le changement. Ça doit être sûrement, je pense, une longue relation où ouais. Et donc du coup, oui, il faut que tout le monde s'habitue à autre chose et comme dit, tout le monde a encore des souvenirs avec d'autres personnes, il y a encore des photos ou des choses qui perdurent. Et c'est vrai que voilà, on s'attache aux gens et accueillir une nouvelle personne, son enfant avec quelqu'un d'autre en couple, avec un ou une autre partenaire, c'est vrai que c'est pas évident toujours. Je sais pas trop comment se positionner. Il y avait une confiance, il y avait des partages qui étaient enfin voilà, il y a une espèce de routine. C'est vrai que tout le monde a un peu de mal après à s'habituer, à changer et puis à tourner la page et se séparer de personnes. En général, les relations s'estompent avec le temps, hein. Il y a tout le monde après qui a une espèce de séparation et puis voilà. Jusque là, effectivement, pour vous, ça va être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc, je disais, n'hésitez pas à vous retirer un petit peu, à quitter des situations. Si par exemple, voilà, vous êtes invité à un repas ou juste un petit café ou n'importe quoi, vous allez rendre visite, par exemple, j'en sais rien, moi, à vos parents, et vous avez, je sais pas moi, l'un de vos parents qui lance le sujet, qui dit oui, mais pourquoi tu trouvais pas, pourquoi tu mets nanana machin, et qui discute. Vous pouvez très bien dire dans un premier temps. Pour moi, j'évolue comme ça. La rupture, c'est mieux, ça ne pouvait plus aller, ça n'allait plus avec cette personne. On n'est pas obligé de parler mal ou quoi, hein. Ça regarde vous, votre couple, ce qui s'est passé, ça s'est passé. On garde quand même le respect, quoi qu'il arrive. Ça sert à rien de soit devenir aussi bête que la personne si jamais elle vous a fait souffrir et qu'elle vous a fait des trucs vraiment crachés. Ça sert à rien de s'abaisser au même niveau. Et en même temps, ça sert à rien de cracher sur quelqu'un qu'on a aimé, avec qui on a partagé sa vie, avec qui on se projetait. Il y a quand même un respect à avoir, je pense, quoi qu'il arrive. Voilà. Bon. Il y a aussi une part où il faut se responsabiliser dans le sens où on a laissé faire pas mal de choses. Si on a Bon, après voilà, je veux pas rentrer plus dans le détail parce qu'il peut y avoir matière à débat et ça m'intéresse pas. Donc je reviens à cette fameuse invitation où vous échangez et tout, et puis quelqu'un lance le fameux sujet. Vous pouvez très bien dire bon, moi j'ai pas envie d'en parler, c'est bon, pour moi c'est acté, c'est réglé, on en a parlé déjà et ça ne me fait pas du bien d'en discuter, je préfère en rester là. Si vous avez besoin d'en reparler encore, je vous laisse en discuter et je reviendrai ultérieurement parce que moi c'est bon, on a fait le tour. Et vous pouvez du coup reporter votre visite et puis revenir quelques temps plus tard, quelques jours, quelques semaines plus tard, histoire de laisser le temps à tout le monde un petit peu, voilà, d'éventuellement digérer un peu mieux les choses avec le temps. Ouais, prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos ressentis, vous en êtes capable. Vous avez aussi la tête bien faite, donc soyez à l'écoute. Parce que s'il y a déjà des choses un petit peu à un peu gérer au niveau du couple, plus réussir à faire passer la pilule de la nouvelle personne et on est dans une famille très traditionnelle qui a beaucoup de mal avec les changements et qui aime bien quand les choses sont linéaires et toujours pareilles, ça a fait beaucoup pour vous. Donc prenez soin de vous, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. N'hésitez pas aussi à vous faire aider. Vous savez, des fois je sais pas, une ou deux séances comme ça où est-ce qu'on discute avec quelqu'un de complètement neutre. En général, c'est mieux en thérapeute, en psychologue. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui resteront neutres, qui vous laissent en fait
exprimer ce que vous avez exprimé à voix haute. Et en général, en s'exprimant, en échangeant, on a, même si la personne en face ne dit pas grand-chose ou dit juste un ou deux mots, c'est à vous de toute façon de faire le travail. Hein. C'est pas au psychologue. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas, mais c'est pas le psychologue ou la psychologue qui fait le travail pour vous. C'est vous qui prenez conscience, c'est vous qui en parlant, qui vous rendez compte et qui faites le travail. Vous êtes un petit peu accompagné pour que éventuellement ce que vous ne voyez pas soit un peu mis en lumière. C'est tout. Mais c'est vous qui faites le travail. Et donc, parfois, voilà, parler, se confier et être un petit peu aidé, ça fait du bien. Ne serait-ce que soulager et communiquer et avoir quelqu'un qui soit à son écoute. Juste avoir quelqu'un qui soit à son écoute, franchement, ça peut changer beaucoup de choses. Ça fait du bien déjà, parce qu'on arrive à retrouver une paix émotionnelle et une paix d'esprit, une paix au niveau du mental. Et ça, franchement, ça permet après de rebondir, de prendre des décisions. Ça permet de pouvoir mieux gérer quand on fait face à des murs. Ça permet de mieux gérer quand on a quelqu'un qui est un petit peu trop expansif, trop expressif et qu'on doit un petit peu aussi doser ou rassurer aussi beaucoup. Voilà. Donc vous aussi pensez à votre énergie, trouvez un moyen de vous ressourcer, faites quand même des choses qui vous mettent en joie. Voilà. Essayez aussi d'être patient et comment dire, d'être patient, de comprendre que chacun a besoin de temps pour s'adapter au changement. Ne vous dites pas tant pis pour eux, alors je les envoie se faire foutre ou des trucs comme ça. Non, parce qu'en fait, chacun a son histoire de vie, chacun a sa façon de voir, a ses conceptions de vie, a son rythme de compréhension, etc. Essayez de prendre en compte toujours le facteur que tout le monde est humain. On a tous des parcours de vie différents, des visions de vie différentes. Alors oui, il y en a qui peuvent être plus ou moins lourds en termes de jugement, mais justement, soyez pas là-dedans, puisque vous savez que le jugement fort, c'est quand même compliqué à gérer. Ne vous braquez pas directement, essayez d'avoir quand même un petit peu de patience, un peu de tolérance par rapport aux gens qui ne pensent pas comme vous, parce que ça vous mène à votre perte en fait. C'est bête, c'est dommage. Ne vous enfermez pas dans quelque chose parce que vous considérez que c'est la voie, que c'est le bon chemin, que c'est juste, que vous êtes dans votre bon droit. Et même si vous avez 100% tout juste sur toute la ligne, n'oubliez pas que tout le monde est humain et que à d'autres situations, à d'autres moments, vous pouvez peut-être sembler être fermé ou avoir des difficultés à comprendre ou faire avoir un peu d'intolérance ou des trucs comme ça, et vous serez content qu'en face il y ait quelqu'un qui soit assez patient pour vous laisser le temps de process les choses, de digérer, d'avancer, de comprendre, de guérir, etc. Donc voilà, essayez d'avoir ça en tête parce que parce que voilà, ça vous sert à rien de vous braquer, de vous enfermer, voilà. Vous allez plus s'y perdre en fait qu'autre chose. Laissez le temps aux personnes, vous aussi, prenez le temps pour vous, et évitez de rentrer comme ça dans des conflits frontaux. Essayez de voir toujours que vous avez affaire à des humains et que vous, en tant qu'être humain, voilà, vous aimeriez pas qu'on vous dise non plus les choses d'une certaine façon. Donc, essayez de voir, de comprendre que, en face, vous avez une personne qui essaye, voilà, de faire un compromis de façon à ce que, voilà, vous faites un pas, l'autre personne fait un pas. Histoire de toujours rester quand même avoir quand même des bonnes relations, des contacts, pas se braquer, fermer tout, ça serait dommage. Mais bon, ça va le faire. En tout cas, pour moi, vous avez les reins solides pour ce qui se présente. Hein. Faut juste avoir, voilà, conscience des petits points là, comme ça, qu'on me disait. C'est des petits points de vigilance. Et comme ça, quand ça se présentera à vous, vous saurez un peu comment réagir, comment gérer, de façon à pas envenimer les choses inutilement, quoi. Vous avez encore la dernière maison. Donc la carte, elle est aussi à l'envers. Là, on va regarder du coup au niveau des épreuves, des luttes, les choses secrètes et cachées. Et vous avez, vous avez l'étoile. Non, c'est quoi? C'est la tempe. C'est l'impératrice. Ok. Vous avez l'impératrice. Alors, je vais juste lui mettre quelque chose dessus. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Je pense que ça... Ouais. Je voulais voir aussi... Ah, avec les cartes, là.
Bien-être, légèreté, trouver sa foi. Ouais. S'exprimer librement, connaissance, sagesse. Ok. Il y avait encore... Ne résiste pas au changement, ouais. La créativité, la nouveauté, ouais, c'est ça. Vous avez aussi dans votre racine ce truc de résister un petit peu au changement. Et c'est ça, en fait, je pense qui dans votre lignée est présent. C'est quelque chose que vous avez observé, que vous avez connu. Et on vous invite et on va vous challenger pour justement changer ça. Vous l'avez demandé, hein. Vous avez demandé à travailler ça et être en mesure comment dire, de bien accueillir et de bien vivre les changements parce que, bah, voilà, c'est pour ça que vous êtes plutôt dans un environnement familial où le changement c'est plutôt compliqué. Vous avez plus, je pense, affaire à des personnes qui sont dans quelque chose de très traditionnel, voilà. Il n'y a pas de grosse folie au niveau de votre schéma familial, je pense. C'est-à-dire dans les comportements, dans les métiers choisis, ça reste assez un peu lambda, quoi, normal, traditionnel, on va dire. Pour moi, il y a une notion encore avec le fait de pas incarner qui vous êtes complètement, de pas prendre vraiment totalement votre place. Vous n'avez pas conscience de tout votre potentiel. Donc, il va vraiment falloir travailler et avoir conscience de ça. Voir et prêter attention aux schémas que vous risquez de répéter. Donc, cette peur du changement, vous avez quelque chose en tête et puis ça doit être comme ça et pas autrement. Essayez d'être à l'écoute de votre entourage, essayez de tempérer les choses, dans les dialogues, tout ça, de voir comment arrondir un peu les angles. Et puis de vous mettre en protection pour éviter de faire du mal ou dire des choses que vous pourriez regretter à votre entourage qui a peut-être du mal à accepter votre nouvelle relation, tout ça, ce nouveau cadre de vie que vous avez, ce changement intérieur que vous vivez. Vous pouvez les prévenir en disant écoute là moi la discussion ça sert à rien, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec toi. J'ai pas envie qu'on se fâche. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on prenne du temps, on réfléchit calmement, tranquillement, et puis on se retrouve quand on aura la tête un peu plus apaisée, tout ça. Et j'ai absolument aucune mauvaise intention envers toi. Je sais que tu n'en as aucune envers moi, mais je pense qu'on a besoin de temps un petit peu pour digérer le truc et tout. C'est évident pour personne, et je comprends votre case. Et essayez juste de comprendre la mienne comme vous pouvez. Il n'y a pas de stress. Chacun se laisse du temps, soit en patience. Essayez de réussir à avoir ce genre de dialogue. Alors, de prime abord, vous allez forcément avoir un petit peu affaire à des personnes qui veulent s'imposer, qui veulent vous contrôler et qui veulent vous remettre à la place là où est-ce qu'ils veulent que vous soyez parce que dans leur puzzle, ça les rassure et ils seront en sécurité de vous revoir à la place où vous étiez. Sauf que ça marche pas comme ça la vie. Vous n'êtes pas juste un pion et vous êtes en capacité de savoir ce qui vous correspond et là où est-ce que vous êtes le plus aligné. Donc prenez ce temps d'introspection pour vous. Voyez, créez la vie qui vous convient comme elle vous convient. Arrêtez de vouloir correspondre et plaire à un schéma ou à une historique familiale ou à correspondre à être simplement une pièce qu'on rajoute à un puzzle. Vous êtes une pièce unique euh, et c'est un peu à vous de façonner votre puzzle et puis de vous compléter, de vous créer quoi. Ouais, ok. Globalement, j'ai ça pour vous. Donc ouais. Psychologiquement, émotionnellement, ça peut être un peu challengeant, mais vous avez les forces de gérer ça, hein, clairement. Vous avez le roi de coupe, le roi d'épée, je m'en fais pas pour vous. Vous allez réussir à remettre en question quand il faut remettre en question. Vous allez réussir à doser, vous allez réussir à apaiser, vous allez réussir à absorber un peu le truc, protéger votre être cher de ce qui se passe. Parce que cette personne, elle va être un petit peu fragilisée, forcément, elle va se sentir peut-être rejetée, tout ça. Donc vous aurez besoin de tempérer un petit peu les choses, de dompter, j'allais dire la bête, mais non, c'est pas une bête, pardon, mais vous allez avoir quand même pas mal à encaisser. Vous avez les reins solides mais juste, comptez pas juste sur votre seule énergie. Essayez quand même de vous ressourcer quelque part. Essayez de partager, comme dit, si vous pouvez, avec un thérapeute, une thérapeute. Faites des choses pour vous ressourcer, vous apporter de la joie, retrouver, en fait, vous ressourcer, en fait. Vous rechargez vos batteries et puis vous remettre bien parce que ça va être un petit peu, ça va être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Sinon, voilà, ça c'est un peu ce qui va planer. Mais sinon, globalement, c'est plutôt positif pour vous. Vous avez des perspectives d'évolution quand même sympas. Et oui, essayez de prendre conscience de votre potentiel parce que je pense que au niveau de la carrière, vous êtes quelque part, mais c'est pas là où est-ce que vous rêvez d'être en fait. Donc vous pouvez faire plus parce que vous êtes capable de faire plus. Ça, c'est à vous de voir. Après, c'est votre choix. Hein. Ok.
On passe alors à la carte complémentaire par rapport à votre tirage. Et vous, j'ai le pendule, la direction, le choix, l'orientation. Ouais, le 11. Alors, essayez de voir aussi au niveau de la numérologie karmique si vous n'avez pas une dette karmique 11. Ou si vous avez le 11 qui sort peut-être dans votre date de naissance, à un moment donné, c'est important. Essayez de regarder, d'étudier en fait votre thème, votre astrologie, comme dit, votre numérologie karmique. Ça peut être intéressant et vous transmettre des informations. Ouais, et puis j'ai ce lien avec l'orientation, tout ça. Vous avez besoin de, vous avez besoin de vous retrouver, de vous retrouver pour pouvoir choisir la direction où vous voulez aller. C'est votre travail. C'est d'enlever la couche de je fais plaisir, je vais dans le sens de je ressemble à pour justement pas être rejeté, pas etc. Tout ça. Faut se débarrasser de tout ça, être vous et oser aller vers ce qui vous fait vibrer, vous parle, vous met en joie, vous remplit d'énergie. Vous protégez ça, vous y allez, vous sécurisez le truc. Et après, l'environnement, ça va se positionner, ça va s'adapter. Hein. Il faut juste réussir, vous, à protéger cette petite graine, cette petite pousse, de façon à ce que ça grandit tranquillement et que vous soyez plus aligné avec vous-même, en fait. Vous avez un trésor à explorer. Ok, ensuite, on passe aux adjectifs de votre année 2026. Donc, j'ai rendez-vous, rencontre, meeting, entrevue, rendez-vous amoureux. Ok, bon ça, je pense que j'ai pas plus de besoin de rentrer dans le détail. Ok, c'est effectivement, l'amour frappera à la porte. Hein. Ensuite, j'ai enfance, jeunesse, petite enfance, enfance heureuse, pardon, je. Donc là, ça me fait le lien encore, ça confirme par rapport à la lignée, tout ça, ce qui est un peu les traditions, la famille, c'est un peu le lien avec ça en fait. C'est tout ce que vous avez connu, vous avez suivi un tracé sans vous poser de questions, sans voilà, vous avez pris votre place de puzzle dans la pièce, sauf que vous êtes différent de ce que vous avez été jusque-là, et il est temps de vous incarner réellement comme vous êtes en fait. Hein. Il y a vraiment ce travail d'étude par rapport à qui vous êtes réellement et s'incarner complètement et oser prendre cette nouvelle direction qui vous correspond. Et donc on a aussi solitude, isolement, retrait, calme, introspection. Et là c'est clairement par rapport au fait que au niveau de l'entourage, tout ça, le changement, la nouvelle direction que vous prenez, effectivement, c'est dans l'isolement déjà que vous allez trouver des réponses, vous allez identifier votre potentiel, que vous allez vous ressourcer aussi, et vous allez effectivement avoir affaire à un entourage qui sera, en tout cas dans les premiers temps, pas de votre côté, qui aura beaucoup de mal à vous accueillir et vous accepter tel que vous êtes. Mais c'est pas grave, hein, c'est le temps d'adaptation pour les autres et au fur et à mesure ça va se faire. Hein. J'ai pas un ressenti qui me dit ça va être très 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 compliqué, vous allez vous fâcher sur le long terme, tout ça. Non, parce que vous avez cette capacité, cette force à encaisser le truc et à gérer de façon à ce que les relations restent quand même, vous soyez quand même soudés, vous avez quand même, c'est important pour vous quand même la famille. Donc vous allez réussir à faire que ça aille. Et même si vous devriez vous fâcher, vous n'êtes pas fâché. Ça va être les personnes qui vont à la rigueur se détourner, prendre de la distance, se fâcher. Mais c'est pas vous qui allez les mettre dehors ou quoi. C'est juste que eux, voilà, s'ils supportent plus, s'ils arrivent pas, s'ils peuvent pas comprendre que ça les dépasse, c'est eux que ça regarde et ce sera leur décision. Mais c'est pas vous. Vous ferez toujours en sorte que ça se passe bien, qu'il y ait toujours des liens, que vous soyez toujours en contact, que voilà. La famille c'est quand même assez important pour vous. Et vous voulez aussi, je pense, construire une famille qui vous correspond, enfin voilà, c'est des valeurs qui vous appartiennent. Et voilà. Et ce travail un peu seul, introspectif, tout ça, ça c'est vraiment très important. C'est là où est-ce que vous allez puiser votre force, c'est là où est-ce que vous allez apprendre à vous connaître, c'est là où vous allez identifier faire la différence, la part des choses entre ce que vous avez appris et ce qui vous correspond réellement, qui vous êtes réellement. Et ça c'est important parce que il faut que vous fassiez ce travail pour pouvoir vous incarner à 100%, être vraiment vous. Donc, euh, donc ouais. Ok, grosso modo pour moi ça se confirme. Ça, je trouve que jusqu'au bout,
Les cartes ressortent, le message est assez clair. J'espère que voilà, que ça vous parle. Moi, j'ai apprécié faire votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous remercie et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.